Tu vois, c'est parce que nous sommes le Cameroun. Nous sommes une nation qui fait peur. Mais moi, je suis d'accord. En fait, et le Cameroun est une grande nation de foot. Pardon? Mais En Afrique, vous faites Non, peur. pas seulement en Afrique. Même en Europe, on fait peur. Non. comment va se passer la suite? Est-ce que Marc Brice, Jean, va rester à la tête du Cameroun? Et si oui, comment va se passer la cohabitation avec Samuel Eto'o? Quand il vient au vestiaire et qu'il dit on va gagner, mais encore t'es à 11 que tu dis on va gagner. Mais il a marqué. Mais c'est parce qu'il a cette culture de mais sur Barcelone, Quand tu vas dans une compétition, tu es compétiteur. Tu vas pour joues gagner. Tu vas pas pour figurer. Allez, de retour, on passe maintenant au quiz. Prenez vos buzzers, c'est parti, un quiz spécial Samuel Eto'o. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau des remplaçants pour ce nouveau numéro. Aujourd'hui, on va faire un retour sur le cas Samuel Eto'o à la tête de la fédération camerounaise avec autour de la table Johanna Swan. Salut Johanna, comment ça va? Très bien. T'es de retour parmi nous, ça y est, tu commences à t'installer là. Ouais, T'es bien t'as avec vu, nous. je crois que T'es c'est bien la avec nous. T'es une troisième. remplaçante maintenant. En plus, c'est bien. mon chiffre préféré. Et ouais, Bertrand est là, le boss. Ça va Bertrand? Ça va, ça fait plaisir de revenir. Ah, ça y est, t'es là, tu reprends ta place. Souvent t'es à la VAR. Souvent t'es à la VAR. Mais là t'es là. Même maintenant à la VAR, Ouais, je suis un peu c'est ailleurs. vrai, Ils m'ont c'est chassé vrai. de la VAR. C'est vrai. Ils m'ont chassé de la T'es un VAR. remplaçant réserviste là, fond de réserve. C'est chaud. Ottilio Alves. Et donc, ça va Salut, Ottilio? Nico. Ça va, la forme. Le la forme. Vincent Aboubacar, le plus capé. Ah, c'est vrai. 600 sélections. On a dit à partir de maintenant, on sortira. En plus, c'est bien pour la culture générale. Et puis ça peut sortir dans un quiz, voilà. Eh ben, le joueur le plus capé du Cameroun, c'est Vincent Aboubacar. Voilà. Jean Crépin, tu le savais peut-être. Jean Crépin est de retour parmi nous. Salut Jean, ça va? Ça va. Merci d'avoir répondu à l'invitation. On a besoin de tes lumières aujourd'hui dans ce feuilleton. Alors ce feuilleton, c'est pas Samuel Eto'o, c'est le feuilleton du sélectionneur et de la nomination de Marc Brice à la tête de la sélection camerounaise. Jean, et Bertrand, on va faire un retour déjà sur cette histoire pour remettre l'histoire dans son contexte. Il y a un sélectionneur qui a été nommé, Bertrand, mais il n'a pas été nommé par la fédération camerounaise. Bon, en tant que Camerounais, c'est pas nouveau. Hein. Voilà, mais les faits. Pour les gens qui n'auraient pas vu les deux premières émissions, les faits. Non, mais je pense que c'est nouveau pour certaines personnes aujourd'hui qui découvrent un peu comment se déroule le football en Afrique. En Afrique, parfois même c'est le président qui nomme. Voilà, donc l'entraîneur, le sélectionneur. C'est ça qu'il faut expliquer. Maintenant, Samuel, quand il arrive à la fédération, il veut apporter ce changement. Il apporte ce changement, il nomme Rigobert Song. Et encore, il paraît même que ce n'est pas lui qui nomme Rigobert Song. Mais il donne quand même son accord pour Rigobert Song. C'est le ministre et la présidence qui nomment Rigobert Song. Alors aujourd'hui, pour moi, c'est pas nouveau, je vais dire. Parce que même dans le communiqué de Samuel, il dit qu'il va proposer des entraîneurs. Ouais, ça on y reviendra, hein. Tu ne nous spoil pas la liste. Au ministre. On y reviendra, voilà. Et là, aujourd'hui, mais là, concrètement, il y a un sélectionneur, Jean, qui est mis en place par le ministre des Sports, qui nomme Marc Brice sans que Samuel Eto'o le découvre et la tête de la fédération le découvre et n'est pas au courant de cette nomination. Oui, il n'est pas au courant de cette nomination. D'ailleurs, il a précisé dans son communiqué, parce que, en principe, du point de vue statutaire, il y a un accord c'est la FECAFOOT qui propose une liste, qui sélectionne et propose la liste au ministre de tutelle, qui est le ministre des Sports au Cameroun, à la personne de Narcisse Mollet-Kombi. Donc, il a fait ces propositions qu'il a remis au ministre, mais malheureusement, la liste n'a pas été retenue et le ministre est allé chercher son propre entraîneur. Donc, à la grande surprise, le président Samuel Eto'o découvre que la liste qu'il a proposée, il n'y a aucun entraîneur sélectionné, c'est notre entraîneur. Ça crée, et surtout qu'au-delà de statutairement, c'est-à-dire là où le ministre devait s'arrêter, il ne s'est pas arrêté là, il a nommé tout le staff, alors qu'il n'a pas le droit
du point de vue statutaire, voilà, parce de que nommer. Pour rappeler les faits et surtout les textes, il y a un décret, il y a quelque chose qui est sorti en accord avec la fédération et l'État, justement pour que tout ça soit géré conjointement entre la fédération et l'État. Et là, c'est pas ce qui s'est passé. Exactement, c'est ça qui n'est pas passé. Donc maintenant, on se retrouve face à ce blocage juridique où malheureusement avant-hier, d'ailleurs qu'on avait annoncé l'arrivée de M. Marc Brice le 12, Oui. mais comme Samuel Eto'o avait convoqué son comité d'urgence le vendredi dernier, et le comité d'urgence a donné 72 heures. Donc là, à l'heure où on enregistre l'émission, nous sommes le 10 avril. Nous sommes le 10 avril, ouais. Et Samuel Eto'o a convoqué le comité d'urgence le 7, je pense, le vendredi 7. Et le nouveau sélectionneur camerounais doit prendre le nouveau sélectionneur du ministre de ministre des Sports. Oui, bien sûr. Non, il est ministre, il est sélectionneur du Cameroun pour l'instant. Pour le moment, il est le sélectionneur du ministre des Sports qui devait normalement arriver, selon le communiqué du ministère, arriver le 12 au Cameroun. Donc après le comité d'urgence convoqué 12 avril, tu dis, le 12 avril, donc c'est-à-dire nous sommes aujourd'hui le 10. Le 10, ouais. Le 10, et donc il devait arriver, je pense, vendredi. C'était vendredi. Ouais, vendredi, dans 2 jours, il devait arriver vendredi. Mais malheureusement pour eux, quand M. Samuel Eto'o, le président d'Africa Foot, convoque donc son comité d'urgence, et le comité d'urgence donne 72 heures à Samuel Eto'o de proposer une liste une liste pour... D'accord. Voilà. Et donc, justement, je vais juste revenir, Nico, il faut bien préciser que Samuel Eto'o devait proposer un staff et non nommer un staff. D'accord. C'est différent. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la liste du staff complet, sélectionneur plus les adjoints, liste, est proposée et pas nommée. Voilà, en haut de l'État, qui doit au ministre et qui doit ensuite décider qui valide. Exactement. Cette liste. Donc ça veut dire que c'est le ministre qui décide. Oui, parce que l'entraîneur est payé par l'État. L'État, voilà. Ok. C'est justement ça. Alors, Otilio, d'un point de vue extérieur, tu découvres peut-être comment ça fonctionne. Mais en tout cas, voilà, comment tu vois cette affaire-là, toi, qui prend de l'ampleur? Moi, ce que je trouve étonnant, c'est que le sélectionneur Brice, aujourd'hui, a été nommé. Donc, s'il a été nommé par le ministre, c'est officiel ou officieux, là, pour l'instant? C'est ça qu'on veut comprendre. C'est ça qu'on la question. Est-ce que c'est officiel? Il faut quand même que Samuel Eto'o le valide. Parce que, donc c'est Samuel Eto'o qui valide, c'est pas le ministre. Non, vous êtes en train de dire que Eto'o propose une liste. sur ce point, c'est-à-dire statutairement. Qui signe? Non, on va faire simple. Statutairement, la proposition peut venir de l'Africa Foot. Mais dans la décision finale, c'est-à-dire l'article 9, sur son point 1, la décision vient de l'Africa Foot. Mais ils ont encore ajouté ce qui fait, on peut dire un vide juridique, mais on dit encore toujours dans la rédaction de l'article 9 sur son point 1 que le gouvernement peut choisir son entraîneur. Donc le gouvernement a le droit. Le gouvernement a le droit, mais il faut en parler quand même avec la fédération. Bien sûr. Donc sur ce point, on peut dire que le gouvernement a le droit de nommer. Okay. D'accord? Mais la FECAFOOT n'a pas le droit de nommer. C'est ce que M. Bertrand disait tout à l'heure, que la liste que le comité d'urgence a demandé à Samuel Eto'o, ce n'était pas pour une nomination. C'est une proposition. Encore, le même canal allait retrouver au niveau du ministère pour que le ministère annonce que voilà. Est-ce que ce dont s'étonne Samuel Eto'o, c'est de ne pas avoir pu donner cette liste avant la nomination de Marc Brice? Tout simplement. C'est-à-dire qu'il n'a pas été consulté avant. Voilà. Il n'a pas été consulté. Il n'a pas participé. Mais maintenant, la question que notre frère Otilio, non, je précise aux auditeurs qui nous écoutent qu'il est capverdien, donc il va affronter le Cameroun. Et il aime bien cette situation. Il est l'adversaire du Cameroun. Il va affronter le Cameroun en juin. Donc voilà, il fait partie des adversaires du Cameroun. Donc voilà. Donc sur cette situation, du point de vue statutaire au niveau de la FIFA, la FIFA reconnaît la signature de la FECAFOOT, donc du président Samuel Eto'o, et non la signature de l'État.
Okay. Donc, ce qui fait que si Samuel Eto'o ne signe pas le document, ça ne veut pas dire que l'entraîneur ne va pas rester là. Ah oui. Mais, vous avez vu le cas Conceição. Il a amené le Cameroun au TAS, donc au tribunal arbitral. Parce que le document a été signé par Samuel Eto'o, conjointement, donc la FIFA reconnaissait Conceição comme l'entraîneur du Cameroun. Or, celui-ci, s'il est limogé, il n'est pas reconnu par... Si Samuel Eto'o ne signe pas, il n'est pas reconnu par la fédération. Par la FIFA. Par la FIFA. Oui, donc, s'il y a un problème demain, il va seulement porter plainte. C'est hallucinant. Au Cameroun, il n'ira nulle part. Donc, du coup, il est le sélectionneur du Cameroun. Du Cameroun. Pour les matchs où il n'y a pas la FIFA. Non, si. En fait, mais s'il y a un souci, parce qu'il y a bien des choses qu'il doit signer. Si. Une feuille de match où il y a la liste des joueurs, il faut des signataires. Le capitaine, il signe, il y a des documents quelque part. Est-ce qu'il peut signer ces documents? Si, il peut signer. C'est juste que la signature au niveau de Samuel Eto'o est d'une manière, la protection même de l'entraîneur. La signature de Samuel Eto'o donne une protection de l'entraîneur sur le plan international. Donc ça veut dire que il a besoin de cette signature. Il a besoin de cette signature. Mais comme c'est un entraîneur qui cherche une visibilité, et il est à la recherche, et d'ailleurs, on a annoncé. Et il recherchait cette visibilité, et surtout qu'il arrivait au Cameroun en grande pompe. Donc voilà. Non, mais quel est son parcours déjà? Quel est son parcours? Il faut poser. On a déjà évoqué ici, voilà. Mais Bertrand. Moi personnellement, il faut poser la question au ministre. Moi, je ne connais pas son parcours. Attends, Jean. C'est vrai que Bertrand, on a déjà évoqué ici le sujet. Marc Brice, c'est un parcours surprenant. Catastrophique. Mais il a fait beaucoup de clubs moyens en Belgique, des clubs en Arabie Saoudite, en Eredivisie, même pas, peut-être en deuxième division hollandaise. Oui, c'est pas. Il a fait beaucoup de clubs en très peu de temps, pas de résultats. Voilà, la question se pose aussi comment on arrive à ce choix. Mais c'est un entraîneur qui était encore en... Il était en activité. Non. En fait, Giscard, il le disait ici, la plupart des entraîneurs en Afrique... La saison dernière, il était en activité. Hormis... il était à Louvain, non? En tout cas, il était en Belgique, mais excuse-moi, Bertrand. Hormis Roger Lemaire, je crois qu'il était un grand entraîneur. Il y avait Henri Michel aussi. Mais la plupart, en fait, ils avaient zéro parcours. Ils n'avaient pas de CV. Oui. Mais à l'époque, quand ils venaient en Afrique pour entraîner les joueurs africains... C'est pas forcément un gage d'échec, c'est ça que tu veux dire. Non, mais quand ils entraînaient les joueurs africains, ils étaient presque tous amateurs. C'était les joueurs qui jouaient au niveau D2, national, CFA, ou encore au championnat africain. Or, aujourd'hui, on se retrouve quand même avec les joueurs au Cameroun comme André Onana, Manchester, Zambo, Naples, et certains grands joueurs. Comment aujourd'hui on peut prendre un entraîneur qui ne peut même pas entraîner à un niveau national? Oui, mais est-ce que justement... C'est sa première expérience nationale en plus. International, ouais. Oui, c'est sa première international. Et il n'a pas une grande expérience. C'est quand même hallucinant, en fait. Comment il peut entraîner un joueur tel qu'André Onana? Mais comment son nom est arrivé là-bas? Non, je pense pas. La crédibilité vis-à-vis du joueur. Comment il peut entraîner une sélection comme le Cameroun? Une sélection comme le Cameroun qui a une histoire. Il aurait pu entraîner l'Angola, le Cap-Vert. Il n'y aurait pas eu le même du coup. C'est ça le problème. Maintenant, je peux comprendre que peut-être le coût, c'est moins cher. Sauf que le Cameroun, c'est une marque. Mais malheureusement, Bertrand, quand tu dis ça, c'est-à-dire on a posé le même problème avec Rigobert Song. On a dit, non, le Cameroun a besoin d'un grand entraîneur. Rigobert Song n'est pas capé. OK? Samuel Eto'o va sur la liste, par rapport à la liste que nous a dit, il vient avec quand même Renard, voilà, on qui a deux coupes d'Afrique, qui a une expérience... Cannavaro qui est un ballon d'or, exactement, portugais. On a Pesero qui a amené le Sénégal là où on a vu. Donc la crème des crèmes. Ici, on reproche à M. Samuel Eto'o que non, il a nommé Rigobert Song son camarade, son copain. Oui, mais attention, sans oublier l'histoire de Rigobert Song, le parcours de Rigobert Song. C'est ça qui pose un problème. C'est-à-dire, vous critiquez un joueur qui a un parcours exceptionnel, qui était un meneur et qui savait communiquer avec... Et qui, surtout en matière de business, attire les sponsors. Donc, voilà. Je pense qu'un entraîneur comme M. Brice,
il ne peut pas attirer le sponsor. Non, Une non, équipe non, nationale, c'est quand même le business. Il peut pas. Les Lions indomptables, Il n'attire pas. le Cameroun, il y a des grands noms. C'est quand même un pays, en fait, qui doit faire rentrer de l'argent. Et quand vous avez un grand entraîneur tel que Hervé Renard, Cavanaro, c'était qui l'autre déjà Pesero. Même les conférences de presse, on peut faire les entrées payantes. Ouais, On a quand même ce que tu veux dire. C'est Cannavaro, c'est ça, hein? Oui, Cannavaro. Ballon d'or. Ballon d'or. Ouais. Cannavaro, Ballon d'or. Samuel Eto'o, les deux qui font. Mais Champion du monde, Ballon d'or, champion du monde. Écoutez dans les 1 500 000 euros. Et sur ce 1 million, parce que là aussi, le ministère a biaisé. C'est-à-dire, pour les Camerounais, ils ont dit non, Cannavaro, il a demandé ceci, Hervé Renard a dit, or, c'était un montant du staff. C'était tout le staff. Donc le chiffre est faux. Le chiffre est faux parce qu'ils sont venus dire que l'entraîneur Hervé Renard a demandé 1 milliard et poussière, et pourtant c'est sur l'ensemble de son staff. Ce que le régime, le ministre des Sports présente juste la liste de que le président Samuel Eto'o a présenté avec des sommes exorbitantes sans présenter. Parce qu'aujourd'hui, M. Omambiyi a signé son contrat d'engagement, mais on ne nous dit pas combien. En tant que troisième, mais on ne nous dit pas combien il va gagner. Qui l'a fait signer? Le ministre des Sports. Ouais. Donc on ne nous dit pas combien. Sans la signature de on ne nous dit pas combien il va gagner. L'adjoint de Marc Brice, avec qui il vient, le Congolais, Omambiyi, qui est une icône du football camerounais. Moi, je pense on ne sait pas combien. On ne sait pas combien il gagne. Donc on nous dit seulement que l'entraîneur principal il gagne je sais pas, on a parlé de 400 000 euros. Mais quand on fait le jumelage de toute cette somme là, le staff gagne combien pour venir comparer non seulement il n'a pas de nom. Il n'a pas de nom. Il vient se faire un nom au Cameroun. Et Bertrand disait tout à l'heure, il va faire comment avec des grandes têtes comme Zambo Anguissa, Vincent Aboubakar, André Onana et bien d'autres. Et les petits jeunes. Et des petits jeunes qui sont là-dedans. Il n'a aucune référence. J'ai une question à te poser. Au-delà de ça, des montants financiers, du staff, etc., tout ce désaccord au sein de la sélection, sur le plan sportif, quand on sait toutes les difficultés que connaît le Cameroun aujourd'hui, quand on sait les difficultés de l'effectif, d'avoir un effectif aujourd'hui compétitif, quand on voit le parcours de la dernière CAN, même s'ils ils sont qualifiés, mais à quel prix? En passant troisième, ils finissent troisième. Ils se qualifient en étant troisième, non? Troisième. Deuxième. Ils ont fini deuxième, oui. Non, on est sorti premier. Non. Pour aller en Coupe d'Afrique. En Côte d'Ivoire. Sur la dernière CAN de 2023, là, 2023, ils sont sortis deuxième. Deuxième, oui. Ok. Mais les matchs ont été compliqués. On les a vécus, ces matchs-là. Non, le Cameroun était premier. Non, on n'a pas été premier. C'est le Sénégal premier, Cameroun deuxième, et Guinée troisième. Voilà. Mais ça a vraiment été compliqué. Donc, comment, sur le plan sportif, notre pôle n'avait pas, notre pôle n'avait pas le lors Sénégal. De la CAN, si. Non. Parce que je parlais des Jeux Olympiques. Je pensais que tu parlais il est déjà loin. Pas de souci. Je pensais qu'il parlait des qualifications pour la Coupe d'Afrique. Pendant la compétition. Pendant la compétition. Je parle de la compétition. Ok, ça va. Je parle de la compétition. Mais derrière, il y a une autre compétition qui se prépare pour 2025. Donc il y a des qualifications à jouer, etc. Donc comment, avec tout ce bazar qui se passe là aujourd'hui pour nommer ne serait-ce qu'un entraîneur et son staff, comment derrière on fait pour être compétitif pour les échéances à venir? La question elle est tellement intéressante, et d'ailleurs je vais vous surprendre. Rigobertson, le cahier de charges de M. Rigobertson, l'entraîneur, était qualification pour la Coupe du Monde et Coupe d'Afrique. Le nouveau entraîneur, qualification en Coupe d'Afrique. Coupe d'Afrique. Oui. Coupe d'Afrique. Et il se qualifie encore. Les objectifs, c'est Coupe du Monde, Coupe d'Afrique. Le nouveau entraîneur, on nous dit qualification Coupe du Monde, qualification Coupe d'Afrique. Je me pose la question, pourquoi on a donc limogé
Rigobertson, qui pour moi c'était... Puisqu'il a rempli son cahier de charges. Il a rempli le cahier de charges. Il a qualifié. Les qualifications. Maintenant, les gens confondent le cahier de charges de Rigobertson, qui était les qualificatifs, et les propos de M. Samuel Eto'o, qui vient et dit, un président de la fédération, il vient et dit, je m'avais gagné la Coupe du Monde. Les gens disent que c'est trop prétentieux. Moi, je pose parfois la question aux gens, j'ai dit, moi, mon ambition, c'est d'être président de la République. Si mon enfant pas dit quelque part demain que papa veut être président de la République, on va dire que ton papa, il est fou. Non. Ce sont mes ambitions. Non, bien sûr. Je suis ambitieux. Et il n'y a pas une équipe qui va à une Coupe du Monde. On peut quand même te dire que tu es fou. Parce que tes ambitions sont bien au-delà de la réalité. Et y a pas... mais maintenant, comme tu dis, l'ambition de l'avoir au plus haut, bah, en fin de compte, c'est une folie, mais c'est une folie qui est bien placée. Parce que en mettant, plus tu vas mettre tes ambitions hautes, plus ce que tu vas obtenir va être haut par rapport à... Plus tu vas mettre tes ambitions basses, plus ce que tu vas obtenir. Ça, c'est une réalité. Est-ce que tu vas en guerre en te disant que je vais mourir? Ou bien je vais perdre? C'est pas le même débat. C'est pas le même... Non, c'est pas le même débat. Quand tu vas dans une compétition, tu es compétiteur. Tu vas pour gagner. Tu vas pas pour figurer. Tu vas pour gagner. Ouais, mais je vois ce que veut dire. Non, je suis pas d'accord. Tu sais aussi ta force, tu connais ta force. Bien sûr, oui. Tu vas peut-être pas. Non, si vous voulez qu'on parle de toutes les équipes qui jouent la Coupe du Monde et qui sont incapables de la gagner, toutes les équipes qui jouent la Ligue des Champions et qui sont incapables de la gagner. Quand ils ont fait la Coupe du Monde, ils se sont dit, c'est ça la différence. Quand vous dites ça, on a un problème. Et je me rappelle, je pense que de ce point de vue, vous avez encore une bonne mémoire par rapport quand Samuel Eto'o arrive au Barça. Je pense que le dernier match, c'était la Champions League, où dans les vestiaires, d'ailleurs, dans des matchs où on voyait déjà je pense que c'était contre Arsenal ou Chelsea. Ils sont en train de pleurer, ils sont menés. Et il regarde ses collègues et dit, je vais marquer. Oui. Ça dit, on a un galvanisateur. C'est pas une autre personne qui est là. Mais attends, Jean, tu vas loin. Non, c'est pas. Non, je peux pas être d'accord avec ça. Attends, s'il te plaît. On a quelqu'un qui a toujours eu la culture de la victoire. Oui. Il n'a jamais perdu. Mais pourquoi? Il a joué où? Qui? Est-ce qu'il aurait eu la même culture en finale de Ligue des Champions? Il joue à Majorque à 10 contre un Arsenal à 11. Est-ce qu'il va même pas? C'est eux qui étaient à 11 et Arsenal à 10. C'est Arsenal qui a pris le carton rouge. Si je dis pas de bêtises. C'est Arsenal qui est à 10 parce que c'est Pires qui sort. Donc quand il vient au vestiaire et qu'il dit on va gagner, mais encore t'es à 11 que tu dis on va gagner. Mais il a marqué. Mais c'est parce qu'il a sa culture de mais il joue à Barcelone. Il joue à Barcelone. Il a marqué. C'est pas la culture. Il a dit que je vais marquer. Il a marqué. Jean, c'est pas la culture. Non, mais quand je vois cette belle dame qui est devant moi, d'accord? Je viens, je dis, celle-là, je dois faire d'elle ma femme. Qu'est-ce qui va me décourager? Là, ça se fait en direct par contre. Qu'est-ce qui va me décourager? Rien ne va me décourager. Je vais y aller. Ça n'a rien à voir. Je vais y aller. Ça n'a rien à voir. Ce sont mes ambitions. Ce sont mes ambitions. Oui, mais après, Jean Crépin, le souci, c'est qu'il est plus sur le terrain. Oui, mais c'est ça. Il est plus sur le terrain pour galvaniser ses gars. Il n'est plus. Attendez, parce qu'il n'est plus sur le terrain. Nous tous sommes ici. Attendez, stop, taisez-vous. Moi, ce que je comprends et ce que tu veux dire, c'est qu'il y a une différence entre Samuel Eto'o en finale face à Arsenal, où il est acteur en plus, et puis il est joueur majeur de cette équipe de Barça, et de dire le Cameroun va gagner la Coupe du Monde. Là, il y a quand même un gap. On n'est pas sur la même comparaison. C'est-à-dire que là, le Cameroun... Tout le monde sait, quand ils s'engagent dans cette Coupe du Monde, qu'ils ne vont pas aller au bout. On espère le meilleur parcours. Qui sait? Ben, tout le monde le sait. Non. C'est se voiler la face de se dire qu'ils vont la gagner. Non. C'est 7 matchs. Nicolas, Samir a dit, c'est 7 matchs. Tu vas avoir 2%, tu vas avoir les statistiques, les pronostics, et ça va être 2%. On s'en fout d'être t'es gentil. Non, je ne encore t'es gentil. Je ne fonctionne pas. Ah bah si on s'en fout, alors on parle plus de foot, les gars. Non. Quand Samuel Eto'o, il dit, il voit une finale Cameroun-Maroc. Mais au final, le Maroc arrive en demi-finale. Et qui voyait le Maroc arriver en demi-finale? Personne. Mais ça reste un exploit. Non, ça reste un exploit. Oui, mais c'est ça, en fait. Et qui voyait le Brésil, il a bien gagné, mais il sort... Maintenant, là encore, après notre premier match, le deuxième match, je pense que c'était le deuxième match, on joue le troisième match contre le Brésil. Troisième match. Oui. Samuel me regarde. Je suis au Qatar. Et on a rendez-vous dans un hôtel. Il me regarde et me dit, le match contre le Brésil, on va gagner. Nous allons gagner, s'il te plaît, nous allons gagner ce match.
Le gars est descendu dans les vestiaires. Mystique aussi. Il est descendu dans les vestiaires. Il joue avec une équipe B. Non, il est descendu dans les vestiaires. Avec une équipe B qui est déjà qualifiée. Attendez, il a galvanisé ses joueurs. Il a galvanisé ses joueurs. Il a dit à ces gars, vous êtes des acteurs, vous êtes des professionnels comme ces joueurs. Vous jouez dans les meilleurs clubs. Vous jouez dans les meilleurs. Qu'est-ce qui vous dépasse pour être comme ces gars-là? Oui, mais ayez le mental d'en faire. Jean. Et ils sont entrés au stade. Les gars ont fait ce qu'il fallait faire. Ils ont fait le job. Ils ont gagné le Brésil. Est-ce que tu penses pas que dans une étape de construction... Non, on ne peut pas dire exceptionnel. Crie pas. Est-ce que tu ne penses pas que dans une étape, parce qu'on est d'accord que le football camerounais dans son ensemble est en reconstruction. On est d'accord, on essaie de refaire. Ça fait des années, il est en reconstruction. Oui, mais Samuel Eto'o, les gars, Samuel Eto'o, on l'a dit sur ce plateau, vous l'avez dit, on part de très loin, mais en attendant, ça avance, ça construit des choses. Bien sûr. Est-ce que c'est pas important de se dire aussi, de savoir où est la place de la sélection ? Pour savoir où avancer, il faut savoir qui on est et quelle est notre vraie valeur pour savoir où on veut aller. C'est parce que nous sommes le Cameroun. Nous sommes une nation qui fait peur. Mais moi, je suis d'accord. En fait, et le Cameroun est une grande nation de foot. Pardon? Mais en Afrique, vous faites peur. Non, pas seulement en Afrique. Même en Europe, on fait peur. Non. Même en Europe, on fait peur. Non. Oui, je pense que si. Même en Europe, le Cameroun, je me souviens, le Cameroun est un pays qui fait peur. Non, pas aujourd'hui. Bon, quand tu dis aujourd'hui, c'est la réalité des choses. Mais moi, je te parle des faits. C'est pour cette raison. Je suis désolée, j'ai pas peur. La France joue contre le Cameroun. J'ai pas peur. Alors que 98, si on les joue, j'ai peur. Là, le Cameroun actuellement, bien sûr. Ça, je suis d'accord. Le Cameroun, avec ce nouveau coach. Le Cameroun, je suis là par contre, on a là, je suis d'accord avec toi. Là, on est d'accord. Où sont tes ambitions? Où sont passées tes ambitions maintenant? Là, maintenant, avec Marc Brice, t'as peur? Mais où sont tes ambitions? Ça, c'est sûr. Il y a une réalité. C'est ça qu'on te dit. Le foot, il y a une réalité. Il y a des époques, il y a des moments, il y a des réalités. Ça a été le moment du Maroc pour faire une demi-finale. Ok, est-ce que le Maroc pourra refaire une demi-finale? Non. On a vu la canne derrière. Non. Oui, non, mais moi je suis d'accord. Je peux te sortir plein d'exemples comme ça. Il y a des époques, il y a des moments, il y a une réalité dans le football. Il y a une réalité. En fait, je partais dans ce temps pour dire que voilà donc les ambitions, pour revenir dans le débat, les ambitions c'est-à-dire les ambitions de Samuel Eto'o ne font pas partie du cahier de charges de Rigobert Song-Bahanac. Okay. Les ambitions de Rigobert Song-Bahanac, c'était la qualification. Maintenant, le président de l'Africa Foot, il a son droit, en tant que président, dans ses ambitions, de dire je vais dans cette compétition pour la gagner. Pour la gagner. Dans le cahier de charge de Rigobert Song, le même cahier de charge qu'on a donné aujourd'hui à Marc Brice, qualification Coupe du Monde, qualification Coupe d'Afrique. Quelle est la différence? Mais pourquoi ce changement alors? Pardon? Si le cahier des charges a été rempli, pourquoi ce changement est arrivé? Justement, je vais te répondre. Pourquoi? C'est que tout simplement, sur le plan sportif, quand tu regardais le Cameroun jouer, tu pouvais t'endormir devant le match. Et c'est la faute de qui? Et ils pourront confirmer. Hein. Et c'est la faute de qui? On a commenté la CAN en direct dans cette émission. Et c'est la faute de qui? De Song. De Song. Voilà, donc voilà pourquoi. Song voilà pourquoi un joueur comment faire un contrôle voilà de balle. Pourquoi il n'y a pas que de la faute de. Il n'y a pas que de la faute de Song. Mais non, Otilio, attends une seconde. Il n'y a pas que de sa faute. Un sélectionneur, il est meilleur quand il a les bons joueurs à tous les postes. C'est pour ça que je dis c'est pas que de la faute de l'entraîneur. Mais on parle du niveau global de l'effectif. Pourquoi aujourd'hui on change d'entraîneur alors qu'il a rempli son cahier des charges? Parce que l'équipe n'a pas apporté satisfaction. Dans le jeu, dans l'état d'esprit, dans tout. Ouais, mais c'est l'entraîneur qui a été pris 0 palmarès aussi. Je suis d'accord. Là, parce que je suis sûr qu'avec ce coach, on va espérer franchement une meilleure tactique de jeu. Là, c'est. Mais il a jamais eu. Il n'a jamais. Je sais pas comment il joue. Du coup, j'ai vu qu'il a dit pas de terre. C'est ça le problème, c'est qu'il sort de nulle part. Comment va se passer la suite? Est-ce que Marc Brice, Jean, va rester à la tête du Cameroun? Et si oui, comment va se passer la cohabitation avec Samuel Eto'o? Ce qui est sûr, il a déjà signé. L'État a le droit de nommer. Il va rester. Alors, ça, c'est clair qu'aujourd'hui, il n'y a pas de débat dessus. Il va rester à la tête. Il n'y a pas de débat, donc c'est officiel. Non. Ça va être officiel. C'est l'État. On ne peut pas. Nous ne sommes pas dans une sorte de bras de fer avec l'État du Cameroun. D'accord? Ils ont nommé. Mais pour sortir de cette crise aujourd'hui, le Premier ministre a convoqué les différentes parties demain. Okay. Donc, il y a le président de l'Africa Foot, le ministre des Sports, le secrétaire général. Ils vont se retrouver dans les locaux du Premier ministre demain pour essayer de trouver des solutions par rapport
à cette crise à l'heure actuelle. D'ailleurs, le 7, il n'y a que l'entraîneur Marc Brice qui a paraphé son contrat d'engagement. Les autres n'ont pas. Le staff n'a pas pu. Les autres n'ont pas pu parce qu'il y a un blocage juridique qui fait en sorte que l'État ne peut pas. Là où ils peuvent, ils ont le courage c'est-à-dire, ils ont le pouvoir de décision qui était la nomination du sélectionneur. Pas du staff. Ça bloque. Rien que du sélectionneur, donc ils ont pu signer. Ouais. Mais le reste maintenant, il va falloir cette réunion demain. Il y a 5 membres du staff qui sont bloqués là sur la signature. De cette crise pour trouver des solutions. Connaissant Samuel Eto'o, il ne peut pas être président d'une fédération complètement dépourvu de tout pouvoir. Ça veut dire qu'il va partir donc non, ça va tout simplement dire qu'il va proposer une équipe. Il va proposer une équipe et faire une son staff. Oui, mais c'est sûr que ça ne dit qu'il ne peut pas assez, parce que là où les choses sont là, il est complètement dépourvu de tout pouvoir. Ah oui. Parce qu'il n'a aucune main. Donc non, mais c'est un manque de respect. Déjà, on va aller là-bas, c'est un manque de respect sur la manière de faire. Oui. Même si tu as les pouvoirs de mettre quelqu'un en place, il y a quand même un dialogue, une discussion qui a lieu d'être pour s'assurer qu'il y a une cohésion justement entre la Fédé et le gouvernement. Et ils ont fait exprès, alors que le Cameroun, comme vous l'expliquez un peu plus tôt, il est en reconstruction, il a besoin d'une structure. Donc en gros, ce que fait le gouvernement sans trop forcément s'en rendre compte, c'est se tirer une balle dans le pied en forçant justement cette nomination sans discussion au préalable. Exactement. Et moi, je vais rebondir sur ce que dit Johanna, c'est que Eto'o a posé sa démission qui a été refusée après la CAN. Ouais. Donc, si on lui refuse de démissionner, c'est pour lui laisser les pleins pouvoirs ou le laisser travailler sereinement. C'est le COMEX qui a décidé qu'il restait. Pardon, mais l'État n'est pas intervenu. Non, la FECAFOOT, la gestion de la FECAFOOT, même si c'est l'État a son mot sur l'équipe nationale, mais l'État n'a pas son mot à dire sur l'organigramme de la gestion de la FECAFOOT, parce qu'il faut... Et de ce côté où aujourd'hui on parle vraiment de l'État, c'est juste que l'État met son agent. Mais il y a une autre proposition à dire, quand je vois des gens qui s'expriment, là il faut que je revienne un peu dessus, parce que les gens disent à certaines personnes qui disent que Samuel Eto'o n'a pas d'autres issues. Or, il y en a. C'est-à-dire que Samuel Eto'o peut décider aujourd'hui de nommer lui-même son propre entraîneur. Il convoque son commerce. Il n'a pas le droit de proposer. Non, attends. Non, sur le point, c'est-à-dire il peut nommer son entraîneur, il convoque le commerce, il intérime cela, il l'envoie au niveau de la FECAFOOT et de la FIFA. La seule chose que l'État peut faire en ce moment, ils ont dit, quand vous avez décidé de nous écarter, nous ne mettons plus d'argent et nous nous retirons et nous vous laissons. Donc voilà. Et comme la FECAFOOT à l'heure actuelle, financièrement, ne peut pas supporter. Elle dépend de l'État. Elle dépend de l'État. Mais ça, c'est seulement au Cameroun. Mais il faut dire aussi que ça existait avant. Hein. C'est-à-dire, c'est la FECAFOOT qui s'en occupait dans d'autres pays. L'État ne met pas les moyens, c'est les fédérations qui s'en occupent. Mais là, parce qu'on est venu sur ce genre d'accord, ça a fragilisé la FECAFOOT dans cette fédération d'aller chercher des moyens pour mettre et prendre en charge. Parce que les autres pays, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, qui n'ont pas ce système où l'État injecte l'argent, donc ça veut dire que la fédération pas chercher son argent pour prendre en charge son équipe nationale et de faire ceci. Donc l'État observe, mais il y a toujours, comme dans tous les pays du monde, cette récupération après des victoires. Ça, c'est clair que ça existera toujours, mais sur certaines choses, on ne trouvera pas ce genre d'amalgame dans d'autres pays parce que l'État n'a pas la même mise sur la fédération. C'est pour ces raisons, au Cameroun, il y a cette particularité que l'équipe nationale appartient à l'État. Comme on dit, celui qui met l'argent, il contrôle. Oui, mais moi je pense que Samuel Eto'o, il est tellement amoureux du Cameroun qu'il sera obligé d'accepter. Alors justement, tu arrives sur mon dernier point. Est-ce que Marc Brice est dans les meilleures dispositions pour bien travailler? Comment va agir Samuel Eto'o? Comment va se passer? Je reviens à la cohabitation, mais justement là, cette sélection a besoin de repartir de l'avant, a un objectif de se qualifier pour la Coupe d'Afrique au Maroc. Comment tu vois la suite là? Est-ce que Marc Brice est dans les meilleures dispositions vraiment pour avancer là et pour travailler? Oui et non.
Oui et non, il suffit simplement d'aller voir Samuel Eto'o. Ouais, parce qu'il faut se mettre à sa place, à Marc Brice qui est là. Bien sûr, qui se retrouve au milieu et qui alors lui il est ce qu'il est, mais le pauvre, c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Non, il aurait pu dire non parce qu'il connaissait bien la situation. Il aurait pu dire non. Mais en tout cas, il est là. Donc là, il est là aujourd'hui, il sait aussi pourquoi il est là. Il veut se faire un nom. J'avoue, je comprends pas pourquoi il a pas refusé. Bah oui, mais parce que moi, j'arrive dans de telles conditions. Je suis la lumière alors. Mais c'est la lumière. Il veut la lumière. Mais ça, c'est une très bonne question et c'est ce que tout le monde se posait que bien sûr. Tu es dans une situation où tu sais qu'il y a un conflit. Pourquoi tu viens? Il veut se faire connaître. Honnêtement, c'est une promesse de travail. Qui connaissait Marc Brice avant cette histoire? Mais aujourd'hui, je suis Hongdek, mais moi, je ne connaissais pas. Mais voilà. Personne ne connaissait. On le connaît grâce à nous maintenant. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il a fait parler de lui. Samuel Eto'o, il aime trop le Cameroun et il veut gagner. Je le vois très mal aller en guerre avec les contre l'État. Oui, il va aller au bout. Il va continuer. Il va valider. Je pense qu'il va valider l'entraîneur. Oui, ça c'est. Il va proposer un staff qui va travailler avec l'entraîneur. Ça serait le meilleur compromis. Ce sera le meilleur parce que Samuel Eto'o, tel que je le connais, c'est un compétiteur, c'est quelqu'un qui aime gagner, c'est quelqu'un qui aime voir ce qui se passe, il aime être là. Donc l'entraîneur sera simplement sur le concours de Samuel Eto'o. S'il n'est pas sur le concours de Samuel Eto'o, il ne sera plus là. Il partira. Comment Marc Brice va pouvoir travailler en sachant Eto'o comment il était omniprésent quand c'était Rigobert Song, même certains disaient que on le voit qu'il était omniprésent. Pourquoi Eto'o ne serait pas omniprésent? Pourquoi il ne serait pas? Il connaît le foot. Ouais, c'est un entraîneur, c'est quand même. Il n'y a pas de problème. Mais sérieusement, tu vas pas me dire que tu vas pas avoir. En étant président, tu n'as plus à être aussi proche du terrain. C'est n'importe quoi, tu n'as pas à être aussi proche du terrain. Je te prends un exemple. Du terrain, je te parle du terrain. Parce que lui, sur le terrain, il était très proche. Je te prends un exemple. Je suis diplômé en audiovisuel. J'ai un média. Donc j'ai le droit de venir sur le terrain, sur le plateau. Je n'ai pas dit qu'il n'avait pas le droit. J'ai le droit de venir. En règle générale, un président prend plus de recul sur le plan. Il n'est pas aussi proche du terrain. Mais quand tu es un entraîneur qui a zéro, il peut être impliqué sur le plan sportif. Il peut être proche du coach, etc. Mais être aussi proche des joueurs, discuter autant avec les joueurs. C'est la même génération. Sur l'avant-match. Sur les préparations de match, etc. Après, il a la légitimité de le faire, de par sa carrière. Attends, Olas, il le fait pas à Lyon? Non. Olas, il le faisait pas à Lyon? Non. Olas, il le faisait pas à Lyon? Merci Bertrand. Un bon exemple, Olas. Ouais. Vas-y, Jean. Donc, je voulais dire que Bertrand a pris un très bon exemple. Il a parlé d'Olas, mais on laisse même Olas. Parce que quand on a toujours l'habitude de prendre l'exemple des présidents et tout. Samuel Eto'o, et même si les autres sont ses petits frères, mais aussi sont ses collègues, parce que ça ne fait pas longtemps. Samuel Eto'o a joué avec Vincent Boubacar. Samuel Eto'o a joué avec Choupo-Moting. Samuel Eto'o, ça dit, il y a ceux qui sont là, qui étaient ses collègues. Il n'y a pas de problème. Mais il y a s'il te plaît. La légitimité de Samuel, c'est-à-dire, il a voulu travailler, il veut travailler avec ses petits frères, transmettre ce qu'il connaît, transmettre ce petit savoir. Parce que, contrairement à d'autres présidents, la dernière fois que j'étais ici, j'ai toujours pris le même exemple. Et je vais encore me répéter aujourd'hui. J'étais en Côte d'Ivoire. J'ai vu un Idriss Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football. Mais quand les caméras braquaient leur objectif, on cherchait où se trouvait Didier Drogba. Parce que c'est la star qu'on cherchait. Donc, on se retrouve au niveau du Cameroun où vous avez une star, président, jeune, proche de ses joueurs. Tu as pris sa retraite il n'y a pas très longtemps. S'il te plaît. Un star, proche et jeune, qui connaît, comme il a l'habitude de dire, il connaît un tout petit peu le football. Donc, il peut transmettre. Oui, c'est pas ce que je te dis, Jean. Non, s'il te plaît, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Ce n'est pas une question d'omniprésence de la présence de Samuel Eto'o, mais il est le président. Pourquoi? D'habitude, dans notre pays, excuse-moi de revenir un peu dessus, même si ce n'est pas dans le cadre, mais le Cameroun est un État exceptionnel, un pays exceptionnel. On a l'habitude sur le plan un peu politique, parce que je vais toucher un peu,
Les Camerounais disent toujours que le pays est dirigé par une photo. Donc, parce qu'on ne voit pas le président Biya, on n'intervient pas, et puis tout. Biya va passer. Voilà. Ouais. Et là, on trouve un président qui bouge, qui bosse. Les Camerounais disent que il est trop présent. Finalement, qu'est-ce qu'on cherche? Non, mais justement, un président. Non, attends, s'il te plaît. Un président présent ou un président absent? C'est pas ce que je Aujourd'hui, Samuel Eto'o bouge. Maintenant, comme tu dis, qu'il est partout au stade. C'est pas ce que je veux dire. C'est que pourquoi on lui a donné ce rôle de président? On n'a pas donné, il a gagné. On n'a pas donné, il a gagné. Bon, il a gagné. Il a gagné. Pourquoi aujourd'hui il est président si sa place elle est peut-être plus proche du terrain parce qu'il veut être plus proche. Mais un président de la fédération il doit être où? Là aujourd'hui par exemple un président de la fédération de sport. Regardez, là si on compare à Marc Brice, aujourd'hui moi en tant que joueur je préfère être coaché par Eto'o que par Marc Brice. Tout à fait. Donc moi quand Eto'o il va parler je vais l'écouter comme ça. C'est justement comme ça. Il connaît un petit peu le football. Il doit être à l'écoute. On prend un coach qui ne va servir à pas grand chose parce que quand tu prenais Eto'o avec Rigoversong, Eto'o des fois prenait la parole et Rigoversong était à côté. Non, impossible. Ce sont les gens qui interprètent, impossible parce que dans ce cas de figure, c'était une entente. L'impression qu'a laissé Rigoversong de l'extérieur, c'est que c'est Eto'o qui disait tel changement, tel joueur doit jouer, etc. C'est l'impression que ça donne. C'est l'impression que ça donne. L'impression qu'on a. On est un peu extérieur. Non, mais vous êtes pas extérieur. Vous êtes pas extérieur. En fait, c'est ce que on avait l'impression que les est-ce qu'on déborde étaient donnés par Eto'o. Ok, bon, on est carrément sorti du sujet. En tout cas, ça me fait penser à la phrase, tu m'avais dit un jour, si on t'explique le Cameroun et que tu comprends, c'est qu'on t'a mal expliqué. On y est, c'est exact. On va conclure là-dessus. Et puis merci en tout cas pour on en reparlera de cette histoire parce qu'il va y avoir justement les prochaines réunions, l'intronisation aussi de Marc Brice. Et puis dès qu'on en saura plus, on t'accueillera de nouveau. Jean, tu seras là pour en discuter. Merci à vous. On passe au quiz tout de suite. Allez, de retour, on passe maintenant au quiz. Prenez vos buzzers, c'est parti. Un quiz spécial Samuel Eto'o. Et ouais, on va voir qui on est prêt. est expert sur Monsieur le Président. Attention, dans quel club a été formé Samuel Eto'o? C'est moi. Ouais. C'est moi. Real de Madrid. Real Madrid, bien joué. Un point pour tu. Si, Real Madrid. Je sais ce que tu vas dire, mais il signe à la Castilla en 96-97 de Madrid. L'affaire de Real de Madrid, là, moi, je suis pas d'accord. Bon, on n'est pas d'accord, on débattra plus tard. On sait qu'il a été formé au Brésil. Sur sa fiche, écrit en avance. Il signe en 96-97. Celui qui fait l'histoire, c'est lui qui l'écrit. Et ensuite, il va également. C'est parmi ces clubs qui fait l'histoire. Contre qui Eto'o fit-il échanger au moment de quitter le Barça? Ibrahimovic. Dit comme ça, c'est. Je sais pas qui est Ibrahimovic, mais. Tu connais? Là-bas, on l'accepte, mais bon. Non. C'est chaud, hein. Moi, je dirais un demi-point. Alors, dans quel club espagnol a-t-il été révélé avant de rejoindre le Barça? Qui a buzzé là? C'est moi. Oui. Majorque. Bien joué. Deuxième point pour Otilio. Quel est le maximum de buts atteints par Eto'o en une saison? 32. Non. 30. Tu parles du championnat ou maximum 35. Buts atteints en une saison en championnat. Ouais. 35. Ah, en championnat. Ok. 36. Non. 34. Non. Ça, c'est comme le Cameroun, vous voyez trop. 25. Non. 25. Non. Plus. 31. Non. 28. Non. 29. Non. Il dépasse 30. 33. 30 ans. J'ai dit, il dépasse 30. Je l'ai vu. On va 32 points. Égalisation, Bertrand 2 points, Otilio 2 points, Jean et Johanna à 0 pour l'instant. C'est pas grave. On s'échauffe. Vous refaire. C'est moi le plus question sur Brice. Cette fois, je vous donne les réponses et vous allez me donner et je vous pose la question après. Ok. Alors, triplé championnat, Coupe de la Ligue des Champions avec 2 clubs différents. Meilleur buteur du Barça, plus gros transfert africain et buteur européen le plus vieux. Quel record historique Eto'o a-t-il battu? J'étais très vite.
Ouais, t'as été très vite. Le meilleur buteur de la Coupe d'Afrique. De la Coupe d'Afrique. C'est ça que tu dis? Oui. Non, c'est pas ça. Tu peux répéter je sais pas si je répète du coup. Buteur européen, le plus ancien buteur européen, le plus âgé, le plus gros transfert africain. Le meilleur buteur du FC Barcelone ou le triplé championnat, coupe et Ligue des Champions avec 2 clubs différents. Celui que t'as dit à la fin, triplé avec 2 clubs différents. C'est ça, bien joué. Otilio, 3 points pour Otilio qui reprend la tête. Combien de fois a-t-il été élu? Pardon Kevin, alors j'ai Kevin Alavar qui dit n'importe quoi. Combien de fois a-t-il été élu joueur africain de l'année? 4 fois. 4 fois, exactement. Mais ça va, tu as appris à quelle heure? J'ai appris, il va très très vite. Il va très très vite. Il faut avoir le bouton rapide ici. Alors, il est automatique. 4 réponses. Turquie, Russie, Angleterre, France. Dans lequel de ces championnats Eto'o n'a-t-il pas joué? France. Bah oui, je pensais que ça allait plus vite. Je pensais que ça allait aller plus vite. Bien joué, Jean, ça a été. Il n'a pas joué au Havre? Non. Quoi? Non. Il a jamais mis les pieds. Non. Il a essayé. Il n'a pas. C'est très bien qu'il a pas joué. Dans quel club Eto'o? Ah, surtout. Oui, tout petit, oui. Allez, question numéro 9. Il cherchait le foot. Dans quel club Eto'o atterrit-il lors de la saison 2013-2014? Chelsea, bien joué, Otilio, très chaud. Tu veux un foot, lui, hein. Otilio bientôt dans le staff. Allez, 4 réponses et une question à la fin. Pichichi, Ballon d'Or, équipe type de l'année, champion d'Afrique. Quelle récompense Eto'o n'a-t-il jamais eu? Le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or. 3 points pour Breton. La victoire pour Otilio. Bravo. 5 points. Kevin Macassi, tu peux râler dans le micro, mais en tout cas, attention, il est là, il est toujours en tête du classement. Voilà, c'était pour clôturer cette émission. Pas sûr que tu l'avais, Kevin Chelsea. Pas sûr qu'il l'avait, non, je l'ai pas entendu répondre. En tout cas, le duel est toujours chaud entre les deux dans les quiz. Merci en tout cas à tous d'être venus sur le plateau des remplaçants pour cette spéciale Eto'o. La suite, c'est un feuilleton en plusieurs épisodes. Jean, tu reviendras. Merci à toi d'être venu, Jean Crépin. Et merci. Puis, t'es le bienvenu quand tu veux sur le plateau. Ce qui est bien, c'est qu'ils perdront sûrement face au Cap-Vert. Voilà, on en parlera. Johanna, laisse-moi faire le tour de table. Non, mais il relance un Allez, débat. Johanna Swan était autour de la table. Johanna, merci. On te retrouve dans ton média. Tu peux y aller. Sur InstaFoot. Sur InstaFoot. Ok. Voilà. Merci, Johanna. Bertrand. Je rejoins la VAR. Tu rejoins la VAR, tu retournes. Ok, on a besoin de toi. La VAR n'a pas servi à grand chose, mais voilà. Et Otilio Alves, évidemment, grand vainqueur. Toujours prêt pour gagner les quiz. Toujours là. Et je défie Kevin. Mais tu es là. Un jour, vous savez quoi? On va faire une finale. Finale de Ligue des Champions. Les deux. Je te le ferai la semaine prochaine. Allez, merci à tous de nous avoir suivis dans les remplaçants cette édition spéciale Samuel Eto'o. On se revoit très vite. Vous nous suivez sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook, les replays sur YouTube et on est également maintenant sur X, l'ex-Twitter, les remplaçants évidemment la page. Attention, c'est Ciao, pas X. à bientôt. Salut. Salut. Merci.